Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto. Donc, aujourd'hui, le tuto de la vidéo, ça va être comment faire un edit sur de Gacha Life, donc, ou Gacha Club. Donc, Juliette, tu peux dire salut. Bon, ok, elle veut pas. Donc, je vais montrer comment faire. Donc, pour faire des cheveux, premièrement, vous prenez la brosse ronde éventail, donc celle que j'ai pris. C'est une forme assez bizarre parce que, je sais pas. Là, vous allez sur un deuxième calque, juste comme ça. Vous allez sur un deuxième calque et là, vous commencez à tracer les cheveux, donc les mèches de cheveux avec la couleur qu'elle a. Mais si vous trouvez que ça paraît pas assez, vous pouvez augmenter la couleur ou la baisser selon vos coloris. Et aussi, c'est ça. Donc, je reviens quand j'ai fini de faire ça et d'aider Juliette qui est juste chez moi. Donc, voilà. Je reviens. Ouais, j'avoue. Mais pourquoi en classe, Anne-France, elle avait dit que t'avais fait faute les dessins? C'est même pas vrai. Donc là, les amis, j'ai fini mes cheveux, mais aussi je vais vous montrer parce que là, vous devez vous dire c'est pas tellement beau et que je me suis pas tellement appliquée. Donc, je vais vous montrer comment faire pour avoir plus des beaux cheveux bien appliqués et voilà quoi. Beau. Donc, vous allez juste un petit peu régler la couleur et la mettre plus pâle pour faire des mèches plus pâles à des endroits plus précis comme les mèches. Donc là, je vois pas trop mes mèches, mais je vais faire un petit peu comme ça. Ou que je pense que ça devrait être beau, donc. Ou que c'est bon. Et aussi, juste comme ça, j'ai refait son personnage. J'ai refait le personnage là. Parce que je trouvais que c'était comme pas très beau. Donc en noir, je trouvais que c'était pas très stylé. C'est le personnage que j'avais fait dans le côté sur mon même Gacha Life, mon même Roblox en bikini. Mais je peux plus me connecter à Roblox, donc c'est pour ça que j'ai pas de vidéo Roblox. Donc là, comme vous voyez, ça me fait une belle ligne comme ça. Et ça sépare les mèches. Donc je reviens quand j'ai fini. Ok, donc... donc là, voilà ce que ça m'a donné. Ça fait des mèches assez séparées. Mais si vous voulez, vous pouvez genre faire comme ça avec l'animosité. Mais par contre, moi, vu que j'ai oublié de faire un autre calque pour les séparations, je vais pas pouvoir le faire parce que j'ai oublié de le faire. Donc non, faudrait que je recommence tout et j'ai vraiment pas envie parce que je trouve ça quand même assez beau comme ça. Donc voilà. Ensuite, on va faire des petits traits comme ça. Des petits genres de traits que vous allez former en genre de zigzag bizarre. Mais vraiment pâle, comme pour faire des petits rayons. Comme si vous avez déjà vu mes vidéos de cachet, vous devez comprendre ce que je veux dire. C'est des genres de petits faisceaux de lumière sur les cheveux. C'est assez beau comme chose, mais c'est quand même assez difficile à produire parce que ça dépend de ce que vous voulez faire. Et sur les chillons, je pense qu'on n'aura pas besoin de les faire parce que ça va vraiment gâcher. Donc je vous conseille de faire sur une autre page comme je viens de pas faire, mais je vais le faire parce que je veux vraiment pas que ça gâche tout pour ça. Donc voilà le résultat que ça m'a donné. Donc oui, j'ai fait sur un autre calque pour pas effacer ce que j'avais déjà fait dans mon calque qui était celui-ci. Donc voilà. Maintenant on va refaire un autre calque. On va commencer à faire les traçages de peau, donc plus foncé ou plus pâle. Donc voilà ce que ça m'a donné. J'ai mis la peau plus foncée. Donc en fait, vous allez prendre le pinceau qui se nomme plume dure. Et là, vous devez faire des petits traits comme ça sur la peau en nouveau calque. Et vous floutez. Donc ensuite, ça nous donne un truc comme ça. Voilà. Et ensuite, on va passer aux yeux. Donc les yeux, c'est très facile. Vous allez prendre le pinceau qui se nomme... Désolée, je vais chercher parce que je ne sais plus si je l'ai encore. Cheveux... mais c'est huile dure. Mais si vous voulez prendre l'huile que vous avez pris aussi pour les cheveux. Mais vous allez faire des petits cils comme je vais faire ici. Comme ça. Ça va faire des cils. C'est très joli. Et je trouve que ça donne vraiment un beau résultat sur des yeux. À part là que moi les yeux sont fermés. Mais sinon ça serait quand même très beau. Donc voilà. Et aussi pour faire genre des petits traits de blush. Vous allez faire comme ça. Avec le même pinceau. Comme ça. Là, ça donne ça. C'est quand même très mignon. Je trouve que c'est vraiment beau. Mais après, ça dépend des personnes si vous faites un autre style.
Donc voilà, et au bout du nez, vous pouvez faire genre plus blanc, comme ça fait comme que c'est brillant. Mais toujours avec le même pinceau, ça fait quand même stylé quoi. Voilà. Donc après, on va passer aux vêtements. Donc voilà ce que ça a donné avec les vêtements faits. Donc là, j'ai pris aussi la couleur du vêtement, je l'ai mis plus foncé et j'ai flouté. Donc ça m'a donné un résultat comme ça. Et pour les chaussures, on le voit pas vraiment, mais je l'ai fait aussi. Donc je vais le refaire un petit peu plus pâle pour qu'on voit plus la différence. Donc je vais vous montrer en même temps comment on fait. Vous faites une petite ligne comme ça, qui vient de la verticale et qui finit à l'horizontale. Donc là, vous cliquez sur flou et vous venez flouter comme ça avec le flou. Donc voilà, ça donne ça. C'est vraiment beau. Et vous pouvez même mettre un petit point vraiment pâle à l'extrémité de la chaussure du pied. Donc comme vous voulez. Et vous venez refaire flou. Pour venir juste flouter les petits bouts. Voilà. Voilà. Voilà ce que ça me donne. C'est vraiment beau. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Bisous. C'est une blague, la vidéo est même pas finie. Il nous reste à faire les sourcils. C'est pour ça que je vous ai fait un mini prank. Parce qu'on va devoir faire les sourcils. Donc pour ça, vous allez prendre le pinceau qui se nomme... j'ai encore oublié. Qui se nomme stylo d'amour. Et vous allez venir genre prendre ici. Vous allez faire ça. Et là, vous allez prendre une taille assez grosse quand même. Non, c'est trop. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Comme ça, peut-être. Ouais, je sais pas. Donc, c'est vous de choisir la taille et ce que vous voulez. Donc, après, vous allez prendre gomme et en fait, vous allez prendre sur forme pour faire la forme qui va venir suivre avec la gomme à effacer. Donc là, vous cliquez sur gomme. Quand vous avez choisi votre pinceau, vous allez mettre ça assez petit quand même. Comme ça, vous allez faire des petits traits. Des petits traits, désolé. Et là, voilà, comme ça. Voilà. Et maintenant, on fait de l'autre côté. Comme ça. C'est très stylé et ça donne envie. Ou peut-être pas, mais voilà. Et maintenant, on fait un petit trait au bout comme ça. C'est vraiment beau, je trouve. Puis ça donne un petit peu un air plus rebelle. Pour moi, parce que j'aime vraiment être rebelle. Hein, Jus? J'aime ça être rebelle, hein? Donc là, quand vous avez fait les petits traits comme ça, il ne reste plus qu'à mettre des piercings si vous voulez. Donc moi, je vais en mettre un parce que je trouve que c'est assez beau. Vous allez mettre pas trop pâle si vous en faites un. Et maintenant, vous allez faire comme ça. Oula, qu'est-ce que j'ai fait moi? Prendre un pinceau plus bien que ça parce que là, ça m'a fait un gros trait de carotte. J'ai rien compris. Ah, ben aussi, j'ai changé de pinceau. Donc là, vous allez reprendre plume dure. Vous allez mettre assez petit. Et là, poup, oh merde. Vous allez faire comme ça. Voilà, comme ça. Et là aussi, donc je vais mettre ici. Voilà, c'est assez beau. Et vous pouvez même faire plus pâle pour donner un effet plus réaliste, on va dire. Même si c'est pas réaliste. Mais voilà, ça donne plus envie de regarder cette belle image que vous avez créée vous-même. Ensuite, vous allez mettre vraiment plus pâle à quasiment l'extrémité. Et vous allez faire ici à l'extrémité. Donc là, vous allez prendre le pinceau qui se nomme... il se nomme paillettes 2 ajoutées ou paillettes 1 ajoutées, comme vous voulez. Moi, je vais prendre les deux parce que je les aime bien. J'ai essayé tout à l'heure. C'était vraiment beau. Ça m'a donné un beau résultat. Donc là, vous allez mettre comme ça. Ah non, c'est pas celui-là. Mais vous pouvez mettre des petits points comme ça aussi, si vous voulez. Donc là, je vais remettre le 2 parce que voilà, c'est 2. Voilà, c'est comme ça. Et pour celui-ci aussi. Oula! Bon, ok, on va dire que c'est bon parce que c'est ce qu'on voulait. Donc après, quand c'est bon, que ça vous plaît, vous pouvez enregistrer ça dans format PNG ou enregistrer en tant que PNG transparent parce que je sais pas c'est lequel qui est mieux, mais voilà. Bisous!
bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et voilà, je vous dis un gros bye. Bisous.